J'ai récemment eu une coupe de cheveux et pendant que j'y étais, j'ai changé la couleur de mes cheveux et aujourd'hui, j'ai pensé que je parlerais de pourquoi j'ai pris cette décision et comment je coiffe mes cheveux maintenant. Bienvenue aux nouveaux venus, je suis Kimberly. Ici, à Pretty Over 50, nous discutons beauté, fitness et style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour recevoir toutes les bonnes choses, inscrivez-vous à ma newsletter dominicale par email. Et de loin la chose la plus populaire à propos de ma chaîne. Chaque dimanche matin, j'envoie une newsletter par email très courte, très douce, totalement gratuite, présentant toutes les choses cool que j'ai trouvées tout au long de la semaine. Que ce soit une bonne recette, une grande vente ou une information drôle que je voulais partager avec vous. Tout ce dont nous parlerions si nous étions ensemble à prendre un café, c'est ce qui se trouve dans la newsletter du dimanche matin. Le lien est dans la description ci-dessous. C'est facile, gratuit et amusant. Je pense que vous allez l'adorer. Si vous êtes nouveau ici et que vous vous demandez de quoi il s'agit, j'ai changé la couleur de mes cheveux après des décennies en blonde. Voici à quoi je ressemblais jusqu'à il y a quelques semaines, puis j'ai changé la couleur de mes cheveux pour une couleur brune. Et je vais parler aujourd'hui de pourquoi j'ai fait cela et comment je coiffe mes cheveux maintenant, car je sais que c'est toujours très utile de voir ce que font les autres. J'apprécie vraiment tous les petits conseils et astuces que je peux glaner comme ça. J'espère que quelque chose ici vous sera utile lorsque vous vous coiffez. Tout d'abord, pourquoi j'ai changé la couleur de mes cheveux, et je vous dirais que c'était pour une seule et unique raison. J'étais juste tellement fatiguée de maintenir le blond. C'était devenu une contrainte dans mon monde. Et je ne suis pas sûre si c'est parce que je le faisais depuis si longtemps ou si je suis juste à un âge maintenant où je ne veux plus faire d'efforts supplémentaires pour quoi que ce soit. Je ne suis pas vraiment sûre, mais j'en ai eu tellement marre de maintenir le blond. Et quand je dis ça, laissez-moi expliquer. Quand vous décolorez vos cheveux en blond, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, au début ça a l'air formidable et puis avec le temps, tout ce qui est dans l'air pénètre dans vos cheveux, plus ce qui est dans l'eau pénètre dans vos cheveux, ça vire un peu. Ce blond en une sorte de couleur orange cuivré que vous pouvez gérer avec des choses comme des shampoings ou des après-shampoings violets ou bleus, ce que j'ai fait. Ce qui se passe ensuite, c'est que cet ajout de shampoing ou d'après-shampoing violet ou bleu va se fixer dans certaines zones de vos cheveux et pas dans d'autres. Donc, je finissais par avoir des zones de mes cheveux qui étaient plutôt violettes ou bleues, d'autres zones qui étaient très, très blondes, blanches, pures, et d'autres zones qui avaient cet aspect cuivré que je n'aimais pas. J'en ai eu marre de m'en occuper et j'ai juste décidé que j'en avais fini. Mon objectif est de finir avec une couleur de cheveux qui est plus proche de ma couleur naturelle, qui est une sorte de blond très, très foncé. J'espère qu'une fois que j'aurai bien assorti cette couleur, l'entretien de mes cheveux sera vraiment très simple car je suis tout à fait pour la simplicité ces jours-ci. Je ne cherche pas à ajouter d'autres étapes. Donc, cette couleur que j'ai ici, bien que je l'aime, je ne suis pas sûre que ce soit la couleur finale avec laquelle je vais finir. Je pense que ce qui doit se passer, c'est que ma couleur naturelle doit pousser un peu, puis le coiffeur peut ajuster cette couleur pour qu'elle corresponde plus étroitement à ma couleur naturelle. Je pense que cette couleur ici est probablement un peu chaude, bien que je pense qu'elle a l'air bien. Voici la chose intéressante, j'ai changé la couleur de mes cheveux, non pas parce que je pensais qu'elle serait plus belle. Brune, je ne m'en souciais pas vraiment à ce moment-là. J'étais juste tellement fatiguée de maintenir le blond, mais maintenant que je l'ai. Une couleur plus sombre,
J'aime bien en fait, je pense que ça rend mieux et je ne sais pas si c'est parce que j'étais juste tellement fatiguée de l'entretien que cela me semble une amélioration parce que je sais que cela signifie un entretien plus facile de mes cheveux ou si cela rend réellement mieux. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réellement mis des feuilles sur mes cheveux et ajouté le brun plus foncé et passé sur ma zone de mèche avec une autre couleur. Donc, vous pouvez voir que ce n'est pas nécessairement une couleur plate et plus je la lave, plus les mèches ressortent, ce que j'aime vraiment. J'aime un look qui n'est pas tellement une couleur plate, mais qui a des gradations de clair et de foncé. Donc, en somme, je suis contente de l'avoir fait. Et je ne suis pas sûre que ce soit le brun réel. Et une chose que je peux dire, c'est que ce sera plus facile pour moi de maintenir cette couleur que pour beaucoup de femmes de mon âge, simplement parce que je n'ai pas beaucoup de gris. Maintenant, vous pourriez dire, oh, tu as tellement de chance. Ben, c'est drôle parce que je pense que celles qui ont le gris argenté, vraiment beau, sont tellement chanceuses parce que je pense réellement que c'est vraiment beau. Regarde. Mes cheveux gris sont plutôt clairsemés et dispersés sur toute ma tête. Donc, si je laisse mes cheveux complètement naturels, je ne pense pas que cela aurait l'air très bien parce qu'il y aurait cette couleur blonde foncée avec tous ces gris égarés qui la traversent. Pas beaucoup de gris égarés, mais assez pour penser que, oh, elle ne prend pas soin de ses cheveux. C'était donc ma réflexion derrière le changement de couleur de mes cheveux. Ce n'était pas tant que je courais vers le brun, c'est que j'en avais juste fini avec l'entretien du blond. Alors, qu'est-ce que j'utilise sur mes cheveux? J'utilise les mêmes choses sur mes cheveux que j'utilise depuis quelques années maintenant. J'utilise le Hyel. J'utilise le shampoing et l'après-shampoing. Ceci est le shampoing volumateur et ceci est l'après-shampoing volumateur. J'adore ce produit car il fonctionne parfaitement sur mes cheveux et il est très propre. Le fondateur de cette entreprise a fait du bon travail. C'est vraiment l'une de ces personnes pleines d'intégrité. Et cherchez quelque chose qu'il pourrait créer, qui serait vraiment utile et bon pour vos cheveux. J'apprécie beaucoup ces produits. J'ai un code de réduction disponible si vous êtes intéressé. Et ensuite, ce que j'applique après, c'est ce conditionneur sans rinçage hydrate, juste pour garder mes cheveux assez doux. Et vous savez hydrater quand je le coiffe. Donc, la façon dont je coiffe mes cheveux maintenant est très, très similaire à la façon dont je le faisais avant. La coupe est plus courte que je ne l'avais depuis un moment et ensuite autour du dos et vous verrez cela quand je la coiffe et je me retournerai. Vous verrez qu'elle est un peu empilée à l'arrière et j'aime vraiment la façon dont elle l'a fait. Elle ne l'a pas tant empilée lourdement sur le bas, ce que je trouve être un véritable cauchemar d'entretien. Cet empilement a cet empilement élevé vers le bas, mais j'aime un peu d'empilement vers le haut à l'arrière car cela ajoute de la hauteur et j'aime un peu de hauteur. Je ne pense pas qu'avec la forme de mon visage et mon âge, je puisse opter pour un style complètement plat. Bien que certaines personnes le fassent et que cela leur va fabuleusement bien, je ne pense simplement pas que cela fonctionne pour moi. Donc, je vais commencer à coiffer mes cheveux. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai pré-séchés. C'est juste un petit sèche-cheveux Revlon. Il n'est pas si génial, mais il était bon marché. C'est comme 20 $ ou quelque chose comme ça. Je sèche mes cheveux partout pour qu'ils semblent secs, mais on peut voir que le cœur de la tige du cheveu est encore un peu humide. Je veux avoir cette humidité dans la tige du cheveu afin que je puisse créer une courbure dans le cheveu. Maintenant que j'ai mes cheveux comme ça, séchés en surface, mais pas complètement à l'intérieur. C'est à ce moment que j'utilise mon Revlon One Step et le mien est sale, donc vous n'avez pas besoin de le souligner. Je le sais. Je ne l'ai pas nettoyé depuis un bon moment. Cette chose, mieux que le pain tranché, sans blague. Cela a rendu la coiffure pour moi tellement plus facile. Il propose deux tailles. Je ne suis pas certain qu'ils aient encore la grande. C'est la petite taille. J'aime vraiment ça. Le mien est un peu... C'est sale et je ne l'ai pas nettoyé depuis un moment et voilà. Mais ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, j'utilise quelques pinces pratiques et je divise mes cheveux en sections. Donc,
je vais prendre la partie supérieure et simplement la relever et la mettre de côté, puis la partie médiane également. Et ensuite, je commence simplement à rouler mes cheveux et pendant que vous me regardez faire, vous allez voir que je vais travailler à soulever la zone des racines avec cette courbure de la brosse, puis à tirer droit pour qu'il y ait une élévation juste à la zone des racines. Et ensuite, ça se redresse au fur et à mesure que ça descend et je vais faire ça tout autour de ma tête. Quand je reviens au sommet et que je fais la partie avant qui encadre mon visage, je vais m'arrêter et parler un peu de comment je fais ça. Maintenant que nous sommes à la partie avant, je veux vous parler d'un petit truc que vous pourriez vouloir mettre en œuvre lorsque vous coiffez l'avant de vos cheveux. Il y a deux façons de faire, à mon avis, lorsque vous travaillez sur une zone de frange, que vous ayez une frange courte ou longue, comme la mienne, qui est de la même longueur que mes cheveux. Vous pouvez soit les rouler vers le haut pour qu'ils aient de la hauteur à l'avant, soit les rouler vers le bas pour avoir plus d'un balayage à l'avant. Je préfère la deuxième option. Cela ne signifie pas que je ne les roule jamais en dessous pour avoir de la hauteur là-bas. C'est juste quelque chose que je ne préfère pas tout le temps. Donc, si vous roulez votre frange vers le bas, comme ceci pour lui donner plus de balayage, vous pouvez toujours aller le long du bas et les tourner en dessous si c'est ce que vous recherchez. Personnellement, j'aime avoir un petit retournement ici à l'avant. Je trouve que c'est un look amusant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler toute cette section de cheveux comme ça pour que j'obtienne cette zone de balayage ici, ainsi qu'un petit retournement à l'avant. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer comment je fais ça en réalité.
D'accord. Donc maintenant, mes cheveux sont pratiquement secs. Ils ont un peu de courbure et de forme. Vous pouvez voir comme je me retourne, cette superposition au sommet de ma tête à l'arrière que je pense crée une ligne vraiment, vraiment agréable. Vous voyez? Juste là, c'est bien. Donc, ce que je fais ensuite, c'est que je me brosse généralement les dents maintenant parce que ce que je veux faire, c'est laisser sécher ses cheveux. Et ce dont je parle, c'est que je veux que la chaleur dans la tige de mes cheveux se dissipe pour que la boucle que j'ai mise dans mes cheveux reste. Si je commence à le coiffer tout de suite, ses cheveux sont encore très chauds et peuvent être manipulés plus facilement. Donc, j'aime bien m'assurer qu'il est assez sec et que les cheveux ont refroidi avant de les coiffer. Donc, je suis de retour, mes cheveux sont un peu plus secs. La façon dont je coiffe mes cheveux maintenant est en fait super simple et très, très similaire à la façon dont je le faisais quand ils étaient blonds. C'est juste une coupe de cheveux un peu différente. J'aime toujours ajouter un peu de hauteur à la racine. Maintenant, clairement, je faisais cela quand je le dessinais avec le Revlon One Step. Cependant, parce que je vis en Floride et qu'il fait très, très humide ici et que mes cheveux sont très fins et très fins, cette élévation ne va pas rester. Ce n'est tout simplement pas parfois avec les cheveux parfaits, vous pouvez obtenir cette élévation pour rester. Le mien ne l'est pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de volume autour de la zone de la couronne en crêpant simplement un peu avec mon peigne. Ce n'est pas un peigne cher, c'est comme un peigne à 4,19 centimes. Vous n'avez pas besoin d'un cher. Donc, je crêpe simplement un peu et ensuite, je vais prendre mon Kinra 25 et je vais juste le toucher un peu et ça va sécher pendant peut-être 30 à 40 secondes. Et ensuite, je peux revenir et modeler mes cheveux avec cette élévation créée à la racine dans la zone de la couronne de mes cheveux. Donc ensuite, il s'agit simplement de mettre tout en place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand j'ai tout mis en place et que ça me plaît, je le finis un peu avec le Kinra. Et je suis prête pour la journée. Remarquez le soulèvement à l'arrière au niveau de la couronne. Je pense que c'est vraiment une belle touche. Coiffure super simple, coiffure super amusante. J'adore la couleur. Et faites-moi savoir ce que vous pensez de la couleur dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel de coiffure dans la salle de bain. J'espère que vous l'avez trouvé amusant et utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir quand vous prenez quelques minutes de votre journée pour les passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous discutons beauté, fitness et lifestyle pour les femmes de plus de 50 ans. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.